On est dans le temps, et en même temps on est éternel. Donc il ne s'agit pas de dire je suis dans le présent dans le sens que c'est uniquement dans le temps historique, hein, voilà, je suis entre le passé et le futur ou un truc comme ça, là vous n'êtes pas lié aussi à l'autre côté. Il ne s'agit pas non plus de uniquement être entre guillemets dans l'éternité, parce que vous êtes aussi ici, hein, avec tout ce qui se passe. Donc c'est cette idée de temps-éternité, j'aimais bien son terme. Et donc effectivement la question c'est ça. Donc cet état est là toujours. Donc si vous réfléchissez à ce que ça signifie que vous êtes des Bouddhas. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des Bouddhas. Et vous vous rendez compte que finalement, tout le samsara, ça dépend du point de vue dont vous le regardez. Si effectivement vous êtes complètement fasciné, vous avez peur, etc., donc le monde tel qu'il apparaît, en fait, c'est quelque chose qui va vous emprisonner. Si vous arrivez à changer votre point de vue, hein, dans un état d'esprit éveillé, le même monde va vous apparaître tout simplement comme la manifestation. Vous savez ce que ça veut dire cosmos? Je ne savais pas moi au départ. Le cosmos. Apparemment, la racine grecque, c'est la parure. C'est la parure. Bon, moi, quand j'ai appris ça, j'ai une amie qui est prof de philosophie. Hein, et puis elle est grecque en plus, alors, donc qui m'avait parlé. Puis elle m'a dit, ah mais ça c'est formidable ça. Effectivement, le cosmos, c'est la parure de la réalité. Hein, il y a la réalité qui est là, puis voilà, tout ce qu'on voit là, c'est la parure de ça. C'est très fort en Inde. Quand vous allez en Inde, même les petites filles, etc., on va déjà leur mettre des bijoux, des trucs. On n'a pas l'habitude chez nous. Et ça m'a beaucoup interpellé cette histoire-là. Parce que surtout venant, enfin j'ai habité un certain temps aussi en Allemagne, etc. Et puis là c'était le contraire, on mettait du maquillage ou quoi que ce soit, c'est tout de suite on est hypocrite, c'est pour fausser, c'est pour cacher, enfin, on ne veut pas s'accepter tel qu'on est, on n'est pas dans le naturel, enfin, il y a tout ce genre de choses-là. Puis vous allez en Inde, c'est le truc inverse, hein, c'est toujours les ornements, etc., etc. Mais alors quand j'ai parlé avec mes amis indiens, ma prof de hindi, une dame très très inspirante, qui a travaillé aussi beaucoup sur les pratiques justement des religieuses des femmes au Rajasthan, quand vous mettez par exemple le bindi, que vous mettez tous les bijoux, etc., en tant que femme, bon, ce serait tout un débat après par rapport au féminisme, machin, etc. Disons, à la base, vous le faites pour rendre culte à votre mari, qui lui, en fait, est l'incarnation du divin par rapport à vous. Et inversement, normalement, vous êtes l'incarnation du divin pour votre mari. Donc en fait, le fait de mettre les bijoux, de mettre tout ça, c'est pas pour vous rendre belle ou un truc comme ça. Vous êtes en train de faire un acte rituel, de célébrer ou de acknowledge, de reconnaissance de cette divinité et de la mettre en pratique. Et toute la vie est vue, alors d'une part de manière un peu négative, comme samsara, en Inde, vous voulez sortir de ce monde de samsara, en même temps elle est vue aussi comme lila, c'est le jeu cosmique, c'est un grand jeu. Vous avez les histoires de Krishna, on pourra parler la prochaine fois, justement, c'est un jeu, tout ça, c'est une grande pièce de théâtre. Ou alors dans les traditions aussi de Shivaïte, hein, Shiva c'est très important en Inde, Shiva est aussi le dieu, le seigneur de la danse. Et c'est à travers la danse, en fait, qu'il crée l'univers et qu'il détruit l'univers. Donc tout ce qu'on voit, en fait, c'est sa danse. Shiva est aussi le dieu le seigneur des yogis. Alors, les yogis disent parfois que le monde, c'est Shiva qui fait du yoga. Chaque posture qu'il prend, etc. Hein, c'est ça le monde, en fait. Donc vous voyez, vous avez cette vision du monde comme un cosmos, comme un ornement de cette réalité qui est entre guillemets, qui est au-delà de la forme. Et à ce niveau-là, en fait, donc ça c'est le niveau de Vajrayana ou Tantrayana, donc le véhicule de diamant, c'est-à-dire samsara c'est nirvana. C'est la même chose, c'est juste la manière dont vous le regardez. Et à ce niveau-là, on va commencer à travailler, entre guillemets, il y a des pratiques de méditation, où justement vous allez vous visualiser en tant que déité, etc. Vous allez vous identifier à la déité. Toutes les couleurs, tous les sons, tout ce que vous voyez, etc., c'est des sons sacrés. Parce que finalement, c'est la manifestation de Nirvana. Et donc là, d'une certaine manière, il n'y a plus rien à faire. Hein, vous arrivez vers des notions que vous retrouvez aussi dans les arts martiaux, que vous trouvez en Inde. Toutes ces notions d'action dans la non-action. Plus je me vide, plus je peux laisser émerger la vie telle qu'elle doit émerger.
Et c'est là qu'il y a une grosse incompréhension, hein, parce que souvent, d'un point de vue occidental, que ce soit dans la tradition bouddhiste ou d'autres traditions donc, qui mettent l'accent là-dessus, mais alors on devient des légumes, alors finalement alors on ne fait plus rien, alors on est complètement nihiliste ou quelque chose comme ça. Non, on ne parle pas d'un vide vide, on parle d'un vide plein. On parle d'un espace fondamental qui est extrêmement riche. Et au contraire, pour moi, c'était une expérience, vous avez posé la question tout à l'heure, quand j'ai passé les 2 premiers mois là, au nord de l'Inde, à Floridange. Puis j'ai passé pas mal de temps à faire des méditations, des choses comme ça, à regarder ma respiration. Et c'est intéressant quand vous commencez en fait pour la première fois à vraiment faire cette expérience de comment vos pensées sont là, se transforment, etc., mais que vous n'êtes pas ces pensées. Au départ, vous avez un peu l'impression que genre si j'arrête de penser, mais alors je suis mort, quoi. On n'arrive pas à s'imaginer un état d'être où on n'est pas en train de penser, sentir, je sais pas, on n'imagine pas. Puis quand vous commencez tout d'un coup à avoir cette expérience, c'est beaucoup plus vaste, vous vous rendez compte à quel point, en fait, au départ, vous étiez complètement... justement, vous n'étiez pas ouvert au monde. Vous étiez tellement dans votre truc, tellement dans votre activité, qu'elle était rikiki, votre activité. Alors que là, une fois que vous commencez à lâcher un peu prise là-dessus, hein, pour ça, Tai Chi, hein, j'aime beaucoup les arts, vous faites les mouvements. Et oui, bien sûr, le mouvement, c'est un mouvement physique, vous pouvez le photographier, c'est ça le mouvement, etc. Mais il vous rattache à toutes ces autres dimensions. C'est ça qui est beau. Donc le mouvement, ça reflète tout l'univers. L'énergie. Au-delà même de l'énergie.